C'est incroyable parce que le cinéma peut souvent nous surprendre, hein. C'est la troisième fois cette année que je vois un film sur lequel j'ai plus d'a priori que de curiosité et absolument aucune attente. Et c'est la troisième fois de l'année que je ressors en me disant, bah finalement, c'était pas mal. Ou, enfin, soit c'était pas mal, ou soit il y avait quand même de bonnes idées, ou soit c'est un film qui nous proposait quelque chose, et ces choses-là en faisaient un film beaucoup moins nul et mauvais que prévu. Le dernier film en date qui m'a fait ça, c'était Wicked de John M. Chu. Pareil, aucune attente, juste un petit peu de curiosité et juste l'envie de me faire mon propre avis par moi-même, puisque je voyais que beaucoup de gens autour de moi et même en général sur les réseaux ils avaient aimé, donc je me suis dit bon bah ça a l'air bien, on va se faire son propre avis par soi-même, sans pour autant manifester plus d'attente que ça. Puis ah bon, après c'est vrai que Wicked, j'avais quand même, il y avait quand même le fait que ce soit une nouvelle incursion dans le monde fantastique d'Oz, donc c'est un univers qui me parle depuis que je suis enfant, donc bon je me suis dit allez, tentons. Et pareil, divertissement de bonne facture, quelques idées de mise en scène, quelques thématiques intéressantes qui ressortent. Enfin voilà, Weekend, j'ai bien apprécié. Avant ça, il y avait un film français totalement différent avec Audrey Lamy qui s'appelle Antong au pied de l'Himalaya, donc un drame social dans lequel une mère de famille donc tente de faire progresser ou tente d'être auprès de son fils malgré donc ses difficultés, malgré son instabilité et le fait que son fils soit autiste. Bon, drame social plus ou moins random, mais quand même, il y avait les thématiques abordées dedans sont quand même intéressantes. Il y a quand même quelques moments intéressants, quelques moments d'émotion. Enfin, j'ai bien aimé. Enfin voilà, je vous recommande aussi. Je sais pas si vous avez entendu parler parce que bon, la communication ne l'a pas beaucoup valorisé, mais du coup, je vous le dis, c'est pas mal. Et le troisième, c'est donc Hérétique avec Hugh Grant, le fameux Hugh Grant, hein, le tombeur anglais par excellence, donc qui fait ici sa première incursion dans le genre horrifique sous la direction des mecs qui ont fait moins 65 ans avant la Terre. Ouais, alors, j'ai pas vu le film, je sais juste que c'est avec Adam Driver et qu'il s'est un peu beaucoup vautré auprès du box-office et des critiques, mais en même temps, les extraits parlent d'eux-mêmes, hein. Ça a l'air d'être assez hideux. Bon, je vais pas me prononcer, mais les extraits, ce que j'en ai entendu, les images que j'en ai vues, enfin, à peu près tout ce que j'ai vu de visuel sur le film m'ont donné une idée de ce que ça avait l'air d'être, donc j'ai pas vu le film et je suis pas vraiment pressé de le rattraper. Il y a quand même d'autres choses intéressantes à voir. Hérétique, je suis allé le voir parce que bon, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup Hugh Grant et que j'aime beaucoup les comédies dans lesquelles il a joué et que j'étais quand même curieux de voir ce qu'il avait à proposer dans le registre de l'horreur. Voilà, voir le mec de Kung Fu No Killing, de Love Actually, de Cat Magazine notamment, de Cloud Atlas aussi, parce que Hugh Grant, ces dernières années, il a quand même essayé de faire autre chose. Il a quand même essayé de faire autre chose que de la comédie romantique et ça fonctionne bien. D'ailleurs, c'est pour ça que les mecs l'ont pris, parce qu'ils se sont dit, putain, en fait, Hugh Grant, en dehors d'être le tombeur, le séducteur, etc., il sait faire autre chose, donc on va le prendre pour ce truc-là. Et faut avouer qu'il se débrouille quand même vachement bien, hein, je veux dire, enfin, il joue une sorte de, je sais pas, je saurais pas trop comment définir son rôle parce que il accueille donc du coup deux jeunes filles de religieuses chez lui, voilà, deux sœurs, deux adolescentes, enfin, elles sont quand même assez jeunes et enfin elles sont encore étudiantes sans doute, ou enfin je sais pas si on peut être étudiant et à la fois bosser pour l'église, donc bref, en tout cas elles ont, c'est des jeunes femmes, voilà, on va dire ça comme ça, donc elles viennent chez lui donc pour lui proposer quelque chose parce qu'apparemment il a manifesté de l'intérêt pour une sorte de religion. Enfin, la religion est au centre de ce film-là. Voilà, il va y avoir plein de débats, plein de discussions sur les différents types de religions, ce à quoi il est bon de croire, ce à quoi il n'est bon de ne pas croire, les idées qui ont été reprises. Enfin voilà, il y a plein de discussions intéressantes. Et Hugh Grant ici il joue un mec donc qui établit donc des théories, qui croit à plusieurs choses, qui croit en sa propre philosophie. Enfin voilà, il y a quand même une philosophie qui ressort de toutes leurs discussions. Enfin, voilà, il y a des débats. Enfin c'est quand même un truc pertinent qui s'installe. Et justement, enfin c'est quand même un film qui parle beaucoup. Bon, le but c'est quand même qu'il installe une sorte d'atmosphère un peu malaisante, mais son but n'est pas non plus de faire peur aux spectateurs. Voilà, on va pas, c'est pas un film d'horreur à base de jumpscares immondes, 100 000 fois revus. Non, c'est un film à base de propos philosophiques sur la religion, encore une fois, comme je vous le disais, donc sur ce qu'il est bien de croire, sur ce qu'il est bon de ne pas croire. Enfin voilà, il y a quand même des propos vachement intéressants qui s'en dégagent.
Et j'avoue que ça m'a quand même surpris qu'un film de genre, appelons ça comme ça, propose ce genre de propos, amène comme ça donc des débats sur la table, quoi, que pendant 10-15 minutes, comme ça, il y ait Hugh Grant avec ses lunettes, voilà, qui sortent qui mettent de la musique, et puis il va dans sa bibliothèque, il ressort un bouquin, dans une bibliothèque, il ressort un bouquin, et il amène comme ça des questions, et il cherche à en discuter du coup avec les deux gamines, bon, qui du coup ne lui répondent pas forcément parce qu'elles sont terrifiées et elles pensent qu'il va les buter. Et parce qu'en fait, dès qu'on voit le mec à l'écran, on se dit que on voit tout de suite que c'est pas un mec net. Voilà, il est le mec avec les grosses lunettes, le visage un peu vieillissant. Même la maison dans laquelle il vit, pardon, elle est filmée de la sorte à ce qu'on voit que l'une d'elles va pas s'en sortir, donc on devine un peu quand même dans quelle sorte d'histoire on s'est enfermé, mais c'est un film qui est quand même très surprenant dans sa construction, dans la manière dont les choses sont amenées, dans ce qu'on va être amené à découvrir sur le personnage de Hugh Grant, donc Mr. Reed, et comment les filles vont chercher à discuter avec lui, comment elles vont chercher à s'en sortir, ce qui va être mis sur la table au niveau, on va parler de prophétie, de religion, de résurrection, de comment on peut penser les choses, de comment on peut s'en sortir. Parce que en fait, lui, le personnage de Mystery, en fait, c'est un mec qui manipule, voilà, il a comme une grande table chez lui, et en fait il déplace les pions selon ses idées à lui, selon les étapes en fait de comment les choses avancent pour les gens qui reçoivent chez lui et qui sont amenés à participer à des débats avec lui en fait. Donc on devine que c'est une espèce de, pas un psychopathe, mais un mec tellement ancré dans ses propres idéologies que du coup quand il reçoit des gens chez lui en fait, ou alors il fait exprès de manifester un certain intérêt envers je sais pas, une église ou des personnes issues de la religion, comme ça après ces personnes viennent chez lui et après du coup lui il peut les soumettre à ses interrogations, à ses débats et à tous ces jeux de bon, voilà quoi, vous croyez à ça ou vous allez assister à tel ou tel truc, etc. Enfin voilà, le scénario quand même est assez intéressant, enfin présente une idée quand même très très intéressante. Donc c'est vrai que niveau scénario, je suis quand même assez surpris de ce qu'il a proposé. Voilà, moi je m'attendais pas du tout à ce genre de choses, j'ai pas vu de bande-annonce ni rien du tout, mais vraiment je dois avouer que c'est un film quand même qui m'a surpris et j'en suis ressorti en me disant ouais, c'était quand même vachement intéressant enfin, le propos, comment Hugh Grant le joue, parce il est quand même crédible et son rôle est quand même intéressant. Enfin voilà, dans les dialogues, dans son jeu, enfin il a quand même un jeu assez ambigu. Enfin on sait pas en fait, on a du mal à percevoir en fait si c'est un mec bien, qui a juste des idées très étranges et qui veut les mettre à exécution d'une manière un peu mystérieuse, ou si c'est un mec taré qui veut jouer les mecs bien, du coup, pour rassurer du coup les deux gamines qui sont à côté de lui, parce qu'il y a toute une séquence du coup il leur dit mais oui vous inquiétez pas, vous pouvez partir comme vous voulez, il n'y a pas de souci, moi je vous retiens pas, ou il n'y a pas besoin d'inventer des mensonges, parce que du coup elles ont vite compris que du coup le mec avait un problème dans sa tête et du coup elles veulent partir, donc du coup elles inventent une excuse mais lui bon capte très vite la supercherie, donc il leur dit non mais il n'y a pas besoin de me mentir, vous pouvez partir quand vous voulez, et c'est à partir de là du coup que vraiment les choses s'installent, même si du coup nous en tant que spectateurs on sait que tout ça va aller beaucoup plus loin et que pour se sortir de cette situation, elles vont devoir se confronter vraiment à lui, à ce qu'il pense, au débat qu'il veut installer, etc., etc. Donc c'est vrai qu'en fait c'est un personnage qui est très ambigu. Enfin on ne sait pas en fait s'il a de bonnes intentions mais de mauvaises pensées, enfin de bonnes intentions mais du coup il est volontairement effrayant, enfin involontairement effrayant. Du coup s'il a quand même un problème dans sa tête, mais que du coup il a quand même un bon fond. Enfin voilà, c'est un personnage en fait qu'on sait pas trop comment placer quoi. J'ai lu quelque part que il était un peu inspiré de Jigsaw, vous savez le tueur en série de la saga de torture porn Saw, avec les pièges et tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même une certaine idée, pas à la Jigsaw, parce que c'est totalement autre chose. Pour moi, ce personnage, c'est beaucoup plus machiavélique. Et pour moi, Mr. Reed n'est pas un personnage machiavélique. Pour moi, c'est juste un mec qui veut se confronter, en fait, à ses idéologies, qui veut les partager avec d'autres gens. Et du coup, pour ou non vérifier ses théories, du coup il met en place des espèces de labyrinthes, des espèces d'épreuves, et il confronte les gens qui reçoivent chez lui à ce que lui y croit. Et enfin en fait il y a vraiment un truc qui est de très profond qui se dégage de ce film. Hérétique, c'est pas vraiment le film de genre qui a rien à proposer, qui a rien à dire. C'est vraiment un film qui a beaucoup à dire, aussi bien sur le plan théorique, je veux dire dans tout ce qui se dit, dans les échanges que
elles ont avec lui, dans comment et ce que lui il a à leur exposer par rapport à ce qu'il pense, que sur le plan production design, etc. Parce que comment sa maison est foutue, pareil, enfin le décor est quand même assez réfléchi, on se croit un peu dans une église, enfin je suppose que c'est la volonté évidemment du film de nous faire croire qu'on est dans un tombeau un peu religieux, dans son tombeau religieux à lui. Même elle descend dans une cave au milieu du film, et pareil, on se croit, on descend dans un autre style de décor beaucoup plus sombre et tout ça. Et ouais, en fait, c'est un film qui a pas vraiment la volonté de nous faire peur, c'est juste un film qui veut nous surprendre, qui veut essayer d'amener quelque chose de très surnaturel, de très fantastique, sans en même temps tomber dans les clichés donc du film d'horreur complètement nul. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, au niveau donc rien que sur le plan scénaristique, les répliques, etc. Déjà, c'est bien fait. Après, pour tout l'univers de Mr. Raid, pareil, il y a aussi un travail qui est fait. Et même dans le dénouement, etc. Bon, il y a quand même des scènes qui sont un peu en trop, faut le dire. Il y a des scènes un tout petit peu de jumpscare où on redoute un peu, qu'on nous balance un truc à l'écran, etc. Bon, il y a peut-être quelques scènes en trop, mais globalement, c'est un film. C'est pas non plus le meilleur film de l'année ou un des films les plus remarquables que j'ai vu, mais en tout cas, c'est d'un bien plus haut niveau que moi je n'aurais pu le penser. Donc, je vous encourage vraiment à lui donner sa chance parce que c'est un film qui fonctionne. Voilà, qui fonctionne avec des personnages bien construits, bien développés, voilà, il y a un propos qui est vraiment amené, il y a des dialogues, il y a des débats, enfin la caméra tente de faire vivre un peu leur débat, le trio, le triangle qui s'instaure entre eux. Enfin voilà, je veux dire, c'est pas un film qui est instable, qui propose rien, c'est un film quand même qui a une certaine mise en scène, qui bouge un peu autour du personnage, qui essaye de faire jouer ce personnage autrement. Enfin voilà, pareil, les deux gamines, on sait jamais du coup si elles ont peur ou si elles veulent quand même essayer d'en discuter avec lui parce qu'elles ont quand même toute cette histoire de foi en elles, donc forcément quand t'as une religion un peu en toi, t'essayes quand même de faire jouer ça dans les moments où t'as peur, mais où t'as un personnage qui veut te partager ses idées à lui. Et à ce moment-là, il y a la caméra, elle tourne quand même un petit peu autour d'eux. Enfin, il y a quand même un truc qui se passe vraiment dans ce film. Mais à certains moments, c'est pas inintéressant. C'est même plutôt le contraire, c'est même plutôt intelligent. Intéressant et intelligent. Après, bon, est-ce qu'on partage les idées du film? Pas forcément. Enfin, je veux dire, est-ce que c'est vraiment le but? Mais voilà, en tout cas, il y a quand même un concept, il y a quand même des idées qui sont amenées. Donc, rien que pour ça, oui, Hérétique, c'est très loin d'être nul. Vraiment, il y a plein de choses à retenir il y a plein de choses à retenir de ce film, même sur des symboliques ou des métaphores, ou des choses qui sont dites et qui reviennent à un certain moment dans le film. Il y a toute une histoire avec un papillon, je m'arrêterai là. Et à la fin, du coup, il y a un truc avec un papillon aussi. Pareil, ceux qui ont vu le film sauront de quoi je veux parler. Et ceux qui m'écoutent avant d'aller le voir, pareil, vous verrez de quoi je veux parler pendant votre séance. Donc voilà, Hérétique, je vous conseille d'aller le voir. Voilà, c'est un bien meilleur film que ce qu'avait l'air d'être moins 65 ans avant la Terre. Donc voilà, je m'arrêterai parce que j'ai pas grand chose d'autre à en dire, mais le film, vraiment, bien plus intéressant qu'on pourrait ne le penser. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu, que je vous aurai convaincu d'aller le voir. C'est très ironique que je vous conseille d'aller voir ce film alors que moi-même j'y suis allé en totale curiosité. Puis quand même, faut le dire, ça fait quand même quelque chose de voir Hugh Grant dans ce genre de rôle. Hein. Lui qu'on a l'habitude de voir si timide, si réservé, si gaucher. Là, moi, dans un rôle assez charismatique, un peu machiavélique. Enfin, je sais pas si c'est trop voulu comme ça. Enfin bref, c'est un peu ambigu. Bref, allez le voir. Et moi, je vous dis à la prochaine, sans doute pour Vaiana 2. Bon, dites-moi d'ailleurs en commentaire si Vaiana 2 vous me le conseillez. Si c'est bien, je vais probablement aller le voir ce week-end. Mais bon, bref, dites-moi ça en commentaire. À très vite.